à vous pour la guidance de novembre 2024. Donc Capricorne, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Comme d'habitude, on va avec le général, professionnel et sentimental. Et on ne perd pas de temps. On y va tout de suite avec votre guidance. Premier tirage, votre énergie, l'énergie principale, le premier message, l'énergie qui vous entoure pour le mois de novembre, les Capricornes. De quoi on parle? J'en veux juste une. Voilà. C'est pas évident. On a la montagne. Donc, ici, on peut parler de retard. Peut-être qu'il y a certaines difficultés, mais la montagne, elle est toujours surmontable. Il y a peut-être un chemin dans lequel il y a des obstacles, des difficultés, il y a des blocages. Mais la montagne, il y a plusieurs chemins. Et il y a peut-être un besoin aussi de revenir sur des pas pour voir ces nouveaux chemins qui se présentent pour vous. Il y a un défi, il y a des épreuves. Mais c'est simplement pour évoluer, pour grandir, pour apprendre certaines choses, certaines leçons ici. Mais la montagne, c'est vraiment, pour moi, ça va être peut-être des défis à surmonter pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Il y a peut-être certains retards, mais voyez cela comme une épreuve pour surmonter les difficultés, pour grandir. Pour voir aussi que vous êtes capable, que vous avez la détermination, la volonté, le courage, la confiance pour surmonter tous les obstacles. Donc, on va compléter ici. Voir avec cette montagne. Cette montagne, de quoi qu'on parle? On a le portail. Portail. Pour moi, ça va parler de portes qui se ferment. Qui est peut-être justement le chemin dans lequel il est tracé. Il y a une certaine porte qui se ferme pour que vous puissiez prendre conscience que d'autres portes qui se rouvrent. Donc, d'autres chemins. Et cette épreuve, ben, c'est pour justement avancer, pour... J'ai quoi dire justement? Pour pouvoir évoluer. Et ce portail, c'est c'est quelque chose à franchir. Cette épreuve, c'est quelque chose à franchir. C'est une autre étape dans votre vie, les Capricornes. Dans notre vie. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre. Apprendre de nos erreurs, apprendre aussi la personne formidable que vous êtes et que par ces erreurs, par ces épreuves de la vie, ben, ça vous mène de nouvelles connaissances de soi, ça emmène aussi un avancement, le fait de grandir ici. Mais le portail emmène aussi des opportunités. Il y a des portes qui, comme j'ai dit, qui se ferment, mais il y a d'autres portes qui se rouvrent. Il y a une porte en particulier, peut-être même, qui se rouvre et qui demande cette force en soi pour pouvoir l'ouvrir et franchir cette porte. Et c'est peut-être ça, cette épreuve que vous avez pour novembre. Ici. Il y a quelque chose à franchir. Il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau chapitre même dans votre vie. Et la montagne, comme je dis, c'est cette épreuve. Est-ce que vous allez relever ce défi, les amis? Moi, ça me parle beaucoup de connaissance de soi pour novembre. On va compléter avec l'animal totem. Pour novembre, on a le cerf qui parle de douceur et énergie du cœur.
Le cerf te rappelle d'être doux ou douce avec soi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près de plans d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Cette épreuve, c'est aussi d'être dans cet instant présent. Il y a quelque chose à franchir avec plus de douceur, avec l'ouverture du cœur et d'être douce envers soi, envers les autres. Pour être dans des meilleures énergies à franchir ce défi. Donc, en étant dans l'optimisme, dans la confiance, dans la force, ça vous permet de franchir ces difficultés, à franchir ces défis ici. À comparer d'être dans des énergies négatives, ben, ça obscurcit votre vision, ça vous empêche de voir le bout du tunnel, en quelque sorte. Donc, en étant dans une meilleure énergie, dans des énergies plus positives, qui est dans l'instant présent, mais vous voyez clairement les choses. Ou vous pouvez voir clairement les choses et prendre connaissance que vous avez cette capacité de franchir cette montagne, de franchir ces défis et de saisir aussi les occasions qui se présentent. Il y a quelque chose à franchir. Je vais juste aller voir quelques infos avec la carte de portail. C'est la première fois que je vois pour le livre. Carte 31. Juste voir. Ok. Bon, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà pour ces énergies. On va continuer avec la partie générale. Donc, on va voir les messages avec le tarot. Les énergies qui viennent vers vous. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient pour novembre? On va voir avec 3 énergies, 3 cartes. Qu'est-ce qui vous attend pour novembre, les Capricornes? Ouh, l'as de Pentacle. On a la Providence qui nous accompagne. Ben, ouais, je m'inclus dans les Capricornes. Je suis Capricorne. Bon, avec l'as de Pentacle, on parle de nouveau départ, on parle de commencement, on parle de nouveauté. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau matériel financier. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de se débloquer. On parle aussi d'inattendu, de surprise avec la Providence. Il y a ce soutien, cet accompagnement, des occasions, des opportunités très inattendues qui se présentent à vous pour novembre. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer. Peut-être c'est aussi au niveau professionnel, il y a quelque chose qui évolue. Ces projets qui est assez concret, qui est en train de se réaliser ici. On va voir la suite. On a l'Hiérophante. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'officialiser aussi. Donc, peut-être, il y a un projet, il y a quelque chose, même une formation, pourquoi pas. Quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'officialiser. Il y a peut-être aussi un apprentissage. J'en ai parlé avec la montagne, le défi, l'apprentissage. On a ici l'apprentissage, on a le soutien. Soutien de vos guides, soutien du monde invisible aussi pour moi qui vous accompagne. J'en ai parlé de Providence. On a l'Hiérophante, que ce côté sacré, il y a ce côté aussi invisible. Donc, il y a ces énergies qui vous accompagnent, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir dans cette épreuve pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez grandir, que vous puissiez aussi mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous désirez réaliser dans la matière. On a la matière ici. Il y a un apprentissage, il y a du soutien aussi, il y a une officialisation de quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de croître aussi.
Peut-être c'est aussi une relation qui est en train d'évoluer, même si on n'a pas l'as de coupe. Pour moi, avec cette as de pentacle, c'est aussi, si on parle au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, qui est en train de germer, qui est en train de grandir, qui officialise peut-être même une nouvelle étape dans votre relation. Il y a peut-être encore certaines choses à revoir ou en train de cette épreuve, ce défi. C'est pour mieux officialiser les choses ou mieux passer à l'étape suivante dans la relation. On y va avec la dernière carte. Oups. On a le roi de bâton. Donc, une belle énergie ici. C'est dans une énergie où, par rapport aux choses qui est en train d'évoluer, qui est en train de se mettre en place, ou même par rapport à cette épreuve qui ressort pour novembre, vous avez la volonté, la détermination, cette persévérance, ce roi de bâton, que cette énergie, il y a l'énergie très d'entreprendre les choses, ce roi sait ce qu'il veut, comment aussi que planifier les choses, il va entreprendre les choses avec force, avec détermination, volonté, courage, confiance dans ce que vous entreprenez. Donc peut-être une fois que les choses s'officialisent, par rapport à un projet que vous avez organisé et que vous avez eu le go, que ce soit les finances, que ce soit que les plans soient approuvés de manière officielle, ben ça vous donne justement aller vers la prochaine étape, l'étape où vous travaillez, vous entreprenez les choses pour que ça soit dans la matière, que vraiment vous allez dans la construction de ce projet. Je parle de projet, mais ça peut être aussi, ça peut parler de relations, ça peut parler autre chose. Qu'est-ce qui vous parle, les amis? Voilà. Ici, donc, on continue avec le professionnel vie active. Donc, travail, projet, activité, mais aussi finances. On va aller voir ceux-ci. Pour vous, les Capricornes, pour novembre, professionnel vie active, on a l'arbre. Donc, l'arbre, on parle de bien-être. On a se sentir bien, peut-être au niveau de votre travail ou dans votre quotidien, votre vie en général, mais on parle aussi avec l'arbre. Il y a quelque chose d'ancré, il y a quelque chose de stable, quelque chose qui s'améliore aussi. Est-ce que c'est ce bien-être qui s'améliore? Est-ce que c'est quelque chose qui s'améliore dans votre profession ou en général? On a le chien. Ça peut être une relation qui s'améliore aussi, une relation qui évolue, qui se stabilise, qui a vraiment cette notion de confiance, une notion de fidélité, de sincérité. Peut-être maintenant, vous allez être plus sincère envers soi, envers les autres, par exemple, de ce que vous voulez ou plus par rapport à votre travail. Mais avec le chien, ça peut représenter quelqu'un, une amitié, une relation sincère, mais ça peut être aussi vous. Cet arbre, on parle de bien-être, mais aussi avec cette confiance, c'est envers soi, envers vous, envers ce que vous souhaitez, envers ce que vous ne souhaitez plus aussi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir simplement être bien à l'endroit où vous êtes. Donc, pour certains, ça va être votre travail, l'emplacement de votre travail, ou pour d'autres, c'est votre quotidien, votre vie en général ici. Ou ça peut être, comme je dis, il y a une relation ici. Il y a une relation qui évolue, une relation qui est basée sur la sincérité, l'honnêteté, la loyauté, la confiance. Une relation qui est bien ici. Et on y va avec la tour.
Ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide au niveau administratif. On peut parler d'isolement et de repli, de solitude, mais j'ai l'impression que ces énergies, ça va être plus le côté où vous sentir bien, vous sentir entouré par des bonnes personnes, par des personnes de confiance, un entourage qui est sain pour vous. Et cette tour vient un peu englober cet entourage pour la préserver, la protéger. C'est un peu ça ici, j'ai plus ce ressenti avec cette tour, c'est que la tour va protéger cet entourage, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des amis, la famille. Donc, ces relations que vous avez qui est saine, qui amène une évolution, qui amène un bien-être. Ça protège ici cette tour. Est-ce qu'il y a aussi, pour certains, avec cette tour, ça peut parler au niveau administratif, il y a quelque chose qui s'améliore parce qu'il y a une certaine confiance. Vous êtes honnête, vous êtes sincère ici envers ce que vous entreprenez. Et cette tour, que ce soit avec le soutien ou que ce soit votre énergie, cette tour vient aussi vous emmener s'il y a une certaine problématique ou il y a cette épreuve que vous avez. Cette énergie va vous emmener peut-être un repli nécessaire ou une évolution ou voir de haut l'ensemble de la problématique de cette épreuve. Donc, ça va vous aider justement avec cette confiance et cette sincérité. Le fait aussi de se sentir bien, mais ça va vous amener, ça va vous apporter le fait de voir l'ensemble de la problématique, de prendre une prise de hauteur par rapport à la situation, par rapport à cette difficulté ou cette épreuve ici avec la tour. Mais simplement, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau administratif, de garder confiance ici, d'être bien, d'être dans des énergies positives, l'instant présent. Ici, ça va vous aider à démarcher, à aller de l'avant dans ces démarches. Et pour certains, pour d'autres, ça peut être on peut parler peut-être de professionnel, mais quelqu'un de confiance ici, quelqu'un qui est vraiment ancré, quelqu'un de sincère, qui a des bonnes intentions, qui peut vous aider justement à cette démarche que vous avez ici, ou à réfléchir. C'est aussi une carte de réflexion, la tour. Donc, ça vous permet aussi de voir d'une autre vision les choses. Voilà. On peut parler d'un animal avec le chien, d'un animal que peut-être il y a le fait de... J'ai vraiment un vétérinaire ici. Vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est pour quelque chose pour son bien-être. Peut-être juste une petite routine chez le vétérinaire pour votre animal. Pourquoi pas? On y va avec le sentimental relationnel. Pour les Capricornes, pour novembre. On a l'inaccessibilité. Donc, une certaine difficulté. Peut-être le manque de communication ou de prévoyance ou... et le fait d'être pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être envers quelqu'un. Ça peut être aussi envers vous-même. Il y a quelque chose, une distance avec l'autre. Mais on a la réussite. Est-ce que c'est concernant quelque chose que vous mettez en place? Est-ce que vous avez pas peur de la réussite, mais il y a une certaine... déséquilibre par rapport à cette réussite. Mais pour moi, que ce soit placé comme ici, il y a une évolution, il y a une réussite ici. Il y a peut-être un terrain d'entente, il y a peut-être des compromis qui sont nécessaires pour rejoindre l'autre. Ou pour que l'autre vous rejoigne. Mais une certaine éloignement, une distance.
Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus temporaire parce qu'on a quand même la réussite à la suite. Donc, et voilà la carte du projet qui sort beaucoup. Les projets. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des désaccords par rapport à peut-être à un projet, mais il y a quand même une évolution ici. Avec l'inaccessibilité qui est en première carte, suivie de la réussite, ben, il y a peut-être le fait de régler la problématique, peut-être il y a le fait de recommuniquer avec la personne, ou si vous, simplement, si vous, ça vous parle plus pour vous tant, au niveau émotionnel, personnel. Donc, il y a peut-être des compromis nécessaires ou trouver une méthode pour rejoindre l'autre pour que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à un projet, quelque chose que vous êtes en train de construire, en train de bâtir. Et pour que ça puisse être sur le long terme et que ça puisse être durable, ben il faut établir des bonnes bases. Mais pour l'instant, ici, peut-être c'était les semaines, les mois passés où qu'il y a eu cette distance, cette inaccessibilité à l'autre ou par rapport peut-être à des projets. Mais on voit ici, il y a une évolution, il y a une amélioration ici parce qu'on a la réussite et on a les projets. Il y a quelque chose qui est en train de se bâtir, mais il y a encore certaines problématiques. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y a aussi la montagne qui est en énergie principale. Il y a une montagne à franchir, il y a des défis, il y a des obstacles ici et ça va être à franchir, à rejoindre l'autre ou à rejoindre ses idées aussi. Pour vous, peut-être l'autre, la personne ici, ça peut être simplement vos idées, vos projets. Il y a encore quelque chose qui est en train de bloquer et c'est trouver des solutions, de trouver comment franchir ici, mais on a la réussite. Et on voit avec la réussite, il y a peut-être des messages. J'en ai parlé de la communication. On voit, il y a une lettre ici que la personne a dans la main. Donc, il y a quelque chose à communiquer, à s'exprimer, à dire, à verbaliser envers soi, envers l'autre personne en face de vous, pour que vous puissiez être dans la joie, être dans la construction, d'être aligné sur les projets, les mêmes objectifs que vous avez. Ici, on retrouve encore le chien vous a soutenu, accompagné. L'autre personne peut vous aider. Donc, c'est en communiquant avec l'autre personne que vous puissiez être réaligné, que vous puissiez évoluer, grandir et aller dans cette construction. On voit aussi des oiseaux. Il y a peut-être des choses aussi à lâcher prise. De pas trop être dans le contrôle ou de être dans ces énergies négatives pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez rejoindre l'autre personne. Les personnes, même s'il y a un obstacle, les personnes réfléchissent. Ils peuvent communiquer. Il faut juste voir comment, quelle façon procéder et quelle méthode avoir ici. Et il y a vraiment ce mot compromis qui ressort. Des compromis ou trouver une méthode pour communiquer, pour vous exprimer, parce que ça va vous aider justement à aller de l'avant et d'être aligné avec l'autre. Ou avec soi-même. Voilà, on termine avec vos messages. Vos messages. Pour celui-ci, je vais lire dans le livre. Oups. J'avais juste ça. Pour les Capricornes. Votre message pour novembre. Lavande, entoure-toi d'amour. Entourez-vous d'amour. Voilà la carte.
lavande, entoure-toi d'amour. Carte 19. Entoure-toi de gens qui t'aident à être la meilleure version de toi-même, des personnes en qui tu peux avoir confiance en toute occasion. Peut-être as-tu pris tes distances avec ta famille de base ou peut-être n'as-tu pas encore découvert cette famille. Tu vas devoir faire un effort, sors de chez toi et renoue avec ces personnes ou cherche de nouvelles connexions. Donc, quand on dit tu n'as pas encore découvert cette famille, ça peut être votre famille, famille ici, mais ça peut être aussi, on crée notre propre famille, des amis, une petite connexion forte ici. Donc, il y a vraiment vous entourer des personnes de confiance, des personnes sincères, où il y a une connexion forte, que ce soit avec des membres de la famille, avec des amis, des nouvelles rencontres aussi, où il y a une connexion qui se crée ici. Parce que, comme j'ai dit, il y a cet apprentissage, ce défi, ces obstacles, des choses que vous mettez en place, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu dans ces démarches. Donc, cette épreuve qui se présente, ce n'est pas quelque chose que vous allez le vivre seul, vous allez être accompagné, vous allez être soutenu ici. Est-ce que c'est par rapport, comme j'ai dit, au niveau sentimental relationnel, dans une relation? Est-ce que c'est juste en général dans votre vie ou au niveau professionnel? Il y a des choses qui se débloquent, qui avancent, mais c'est aussi en quelque sorte grâce non seulement à vous, mais aussi c'est d'être bien entouré parce que ça amène des énergies positives. Vous nourrissez de ces énergies pour pouvoir avancer. Ça donne ce courage, ça donne cette force, cette persévérance à franchir toutes les difficultés qui se présentent. En étant bien entouré, en étant soutenu, en croyant aussi en vous, en étant dans des énergies positives, ben ça amène cet élan, ce coup de pied aux fesses pour avancer. Même si on a des peurs, même si on a des craintes, même si on perd peut-être espoir, on perd confiance en soi. Même si en chemin, on perd des amitiés, on perd des gens, on perd certaines choses, c'est pour mieux accueillir de nouvelles et de croire en soi aussi. Donc, voilà. On y va avec le message des guides de lumière. Tout est juste. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Très beau message. Vraiment, ça vient conclure votre guidance, les amis. Bon. Focus. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Capricornes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.